Bonsoir, bienvenue à cette première réunion d'ensemble sur l'agglomération rouennaise. Ensemble, sous-titré « Mouvement pour une alternative à gauche écologiste et solidaire ». Notre mouvement rassemble des militants qui veulent créer une telle alternative à gauche. C'est à l'origine des militants qui se sont rassemblés, qui ont tous fait le choix de rentrer dans le front de gauche pour créer cette alternative. Tout le monde connaît les difficultés qu'il peut y avoir à avancer sur le chemin que nous sommes tracés. Mais ces difficultés qui font sourire peut-être certains, pour notre part, nous sommes décidés à les surmonter parce que notre objectif, c'est de disputer l'hégémonie au PS à gauche et de créer une alternative à la politique qu'il propose. Alors, nous allons donner d'abord la parole ce soir à Christophe Aguiton, un des fondateurs de SUDPTT, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il est présent ce soir, mais en tant que membre de l'équipe d'animation nationale d'Ensemble. Alors, Ensemble, je disais, rassemble un certain nombre de petites organisations. La gauche unitaire, la phase, la gauche anticapitaliste, les alternatives, Convergence et alternatives, bon, des petites organisations, mais rassemble aussi un certain nombre de personnes, y compris dans l'équipe d'animation, comme Christophe, qui n'était membre d'aucune de ces organisations. Un groupe d'extrême gauche qui ont été cités par Jean-Louis, mais qui représentent sur le fond trois cultures politiques assez différentes. Plusieurs de ces groupes viennent de la culture trotskiste, de la Ligue communiste, et du NPA, pour ceux qui connaissent cette organisation qui était très puissante, je parle de la LCR ici à Rouen. Des gens qui viennent de la culture communiste, que vous connaissez tous, de Pierre Zarka, Roger Martelly, des gens qui ont rompu avec le Parti communiste très récemment, et puis des gens qui viennent de cette culture qu'on pourrait appeler alternative, qu'on a retrouvée évidemment chez les alternatifs, mais aussi dans la phase. La phase est une espèce de réunion après la campagne Beauvais de cette culture alternative et de cette culture communiste, et essayer de marier ces trois cultures n'allait pas non plus de soi. Surtout ou également à un moment où la situation politique et l'état des luttes n'est pas forcément le plus favorable pour des militants radicaux. Bon, on n'est pas dans une situation où les grèves se multiplient, où les mouvements sociaux éclosent de partout. Donc, et où en plus l'existence du front de gauche à la fois peut protéger, mais en même temps peut diviser. On l'a vu ici à Rouen, comme dans beaucoup d'autres villes, où les prises de position de l'une ou l'autre des composantes du front de gauche peut poser des problèmes à la totalité du front de gauche. Donc malgré tous ces obstacles-là, Ensemble, franchement, fonctionne bien en quelques mois d'existence. Alors c'est un tout début, Ensemble a été lancé en novembre 2013, c'est-à-dire hier, bon. Mais ce qui est intéressant de voir, et je crois prometteur pour l'avenir, c'est qu'on fonctionne bien pour deux raisons. D'abord pour des principes d'organisation qui nous sont communs, qui sont l'idée d'une organisation très fédéraliste, dans laquelle on va donner le plus de pouvoir possible, de toute façon ils les prendront et c'est tant mieux, aux collectifs locaux, aux collectifs régionaux, et de donner donc de ce fait une organisation qui est beaucoup plus horizontale que l'ont pu être les organisations d'extrême gauche dans le passé, mais en même temps une organisation qui est un vrai mouvement politique, dans lequel ce qui compte c'est l'adhésion individuelle. Alors après on peut s'organiser avec qui on veut, mais ce qui compte c'est un individu, une voix. Bon, et donc ce double principe d'un fédéralisme très avancé et en même temps de l'idée qu'on adhère en tant que personne, parce que c'est la base même de la démocratie dans un mouvement politique, je crois nous a permis de nous donner des bases de fonctionnement qui, pour l'instant, nous permettent de fonctionner ensemble et de façon positive. Mais le plus important évidemment c'est les accords politiques que nous avons pu rencontrer sur des grands événements ou des événements plus secondaires, qu'ils soient nationaux, je pense à des luttes comme Notre-Dame-des-Landes, qui n'allait pas de soi pour tout le monde dans le front de gauche, par exemple, parce que vous savez qu'il y a eu des divisions sur ces questions-là, sur le nucléaire, où là aussi il y a eu un accord total, mais aussi un accord évidemment sur la critique des politiques d'austérité menées par le gouvernement, un accord également sur ce qu'il fallait faire au premier tour des municipales, où partout ensemble s'est battu pour avoir des listes autonomes au premier tour par rapport au Parti Socialiste, des listes du front de gauche si c'est possible, et sinon des listes de ceux qui le voulaient bien, et des accords aussi, même si parfois il y a des nuances, sur les grandes questions internationales, où là aussi les choses ne vont pas de soi dans la gauche et dans le front de gauche. Bon, je pense par exemple à la question de l'Ukraine, dont vous avez vu récemment, qui est une situation qui est totalement dramatique, ou aux interventions françaises en Afrique, Mali, Centrafrique, où là aussi, de ensemble, on a très vite trouvé les bases d'un accord politique qui permettent d'avancer et de vérifier la solidité de cette construction. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends.
Vous avez vu, le municipal, Échec-Rouen était un des cas qui a été frappé par ces débats-là, enfin qui a connu ces débats-là. Les choses n'ont pas été simples dans le front de gauche. N'ont pas été simples, d'abord parce que le Parti communiste dans beaucoup de villes a décidé d'aller avec le Parti socialiste dès le premier tour, ce qui a créé évidemment des tensions avec les autres partis du front de gauche, que ce soit le Parti de gauche ou ceux qui sont aujourd'hui rassemblés dans l'ensemble. Aussi tension parce que les modes de fonctionnement du parti de gauche ont posé problème dans toute une série de villes. Le parti de gauche est basé sur une idée qui est celle du recours, avec une organisation qui est très verticale, qui n'est pas fédéraliste comme ce qu'on essaye de construire, une organisation qui est basée sur l'idée que la situation économique et sociale va s'effondrer en France, un peu comme elle l'a fait en Grèce, et qu'on a besoin d'un parti solide, une espèce de phalange très disciplinée qui est capable d'incarner le recours dont le pays aura besoin. Tout ça n'est pas la conception que nous avons dans l'ensemble de la politique, parce qu'on considère que même quand il y a des effondrements, et on l'a vu en Grèce, on l'a vu dans le monde arabe, aujourd'hui les organisations verticales ne sont pas celles qui sont les plus à même à répondre à ces crises. Donc il y a des vraies différences tant avec le Parti communiste qu'avec le Parti de gauche qui ont fragilisé le front de gauche. Parce que le paysage politique s'est beaucoup transformé en quelques semaines. Si vous prenez en quelques semaines, on a vu des Verts quitter le gouvernement. Alors pour des raisons tactiques, pour ne pas se cacher les choses, il faut savoir qu'il y a dans les Verts une gauche qui était très critique sur la participation gouvernementale et qui aurait dû être à leur conseil interrégional, à leur CNIR, c'est le nom qu'ils se sont donné, avoir une majorité pour quitter le gouvernement. Donc, d'une certaine façon, Cécile Duflot a appliqué la politique bien connue, c'est quand on va perdre ses troupes, autant se mettre devant pour faire semblant de continuer à les diriger. Et donc, en quittant le gouvernement, elle a permis de réunifier d'une certaine façon son mouvement et de continuer à en être à la tête. Mais, comme vous l'avez vu dans l'équipe dirigeante de l'Europe Écologie Les Verts, tout ça ne s'est pas fait simplement. Et beaucoup de gens qui espéraient et qui rêvaient d'être ministres l'ont exprimé clairement, vous l'avez vu aussi, sur toutes les ondes de radio et de télévision. Et aujourd'hui, l'Europe Écologie Les Verts est partagée entre ceux qui pensent qu'il s'agit de rompre sur le long terme avec le gouvernement et les politiques d'austérité, tous ceux qui sont à gauche de l'Europe Écologie Les Verts, et ceux qui pensent qu'il s'agit simplement de faire pression sur le gouvernement pour négocier de meilleures places au lendemain des européennes. Et quant au Parti socialiste, la rupture des 41 députés n'est pas une affaire secondaire. Là aussi, sur les radios et les télévisions, dans toute la journée, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir les regarder, les déclarations de ces députés-là montrent que la césure est profonde. Il ne s'agit pas simplement d'un petit vote d'humeur, tout le monde rentrant dans le rang dans les jours et les semaines qui suivent. C'est une rupture profonde. Mais en même temps, ces 41 députés sont très hétérogènes. Il y en a, comme pour Yam Al-Mashrawi, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui sont des vrais radicaux, qui pourraient d'une certaine façon être avec nous, comme Lim, le député européen qui voulait faire une liste avec nous, ça n'a pas pu se faire pour toute une série de raisons, qui est vraiment un radical, si l'on peut dire, et puis d'autres qui viennent du courant Oubry, d'anciens de la gauche socialiste et des SOS Racisme, de différentes histoires, donc des gens qui ont des histoires différentes, qui aujourd'hui ne sont pas homogènes, mais dont on ne peut pas croire que la rupture qu'ils aient faite n'aura pas d'incidence, surtout avec un gouvernement qui continue et amplifie les mêmes politiques. Ce qu'il va s'agir de faire dans les semaines et les mois qui viennent, c'est évidemment de discuter avec les forces du front de gauche pour essayer de régler les crises que peut connaître le front de gauche, mais au-delà de ça, et là je pense qu'il n'y aura pas de problème stratégique ni avec le Parti de gauche ni avec le Parti communiste, c'est travailler à un élargissement de toutes ces formes d'alliance avec tous ceux qui refusent l'austérité. Ces forces d'alliance avec qui il faudra s'allier peuvent ne pas être dans le front de gauche, je pense au NPA qui a pu dans certains cas faire alliance avec nous, je pense à Sotteville, j'ai vu les affiches tout à l'heure, et il est clair que le 12 avril on s'est retrouvés ensemble dans la rue sans aucun problème, et c'était un plaisir de se retrouver ensemble, mais aussi des forces qui sont en train de rompre avec la majorité gouvernementale, l'Europe Écologie Les Verts et ses députés socialistes qui sont des bons indicateurs de la rupture profonde qui est en train de traverser le Parti socialiste. Donc on a vraiment là des choses à faire sur le moyen terme. Sur le long terme, maintenant, les enjeux sont évidemment bien plus profonds et bien plus stratégiques. Pour résumer les choses vraiment de façon très très schématique,
Le mouvement ouvrier, dont nous sommes pour l'essentiel tous venus, qui est ce mouvement ouvrier du XXe siècle, s'est formé à un moment très particulier. Il s'est formé après la fin de la première mondialisation, à la fin du 19e, au début du 20e, quand les États-nations ont pris le contrôle des économies dans une lutte pour la conquête d'hégémonie par les empires coloniaux puis par les guerres. Dans ce monde dans lequel les nations et les États-nations et les gouvernements avaient un poids tout à fait considérable, on a vu le surgissement des grandes entreprises et d'un modèle politique qui est celui qu'on a connu dans notre jeunesse, pour ceux qui sont de mon âge en tout cas, qui était celui d'un affrontement capital-travail qui surdéterminait la vie politique chez les radicaux qui, comme nous, pouvaient se battre et faire grève régulièrement, comme chez les modérés. C'est les grands conflits sociodémocrates, chrétiens-démocrates, travaillistes, conservateurs, cette bipolarité capital-travail, évidemment, qui était une bipolarité raisonnable entre réformistes d'un côté et bourgeois modérés de l'autre, qui a marqué la vie politique du XXe siècle sur tout le continent européen, si on met de côté la parenthèse dramatique, bien évidemment, du nazisme. Mais ce mouvement ouvrier-là avait une caractéristique très particulière, c'est-à-dire que la vision stratégique qu'il portait, c'était celui de la conquête du pouvoir de l'État par la révolution ou par les élections, mais de l'outil de l'État comme moyen de transformer la société et d'avancer vers le socialisme, avec toutes les politiques qu'on connaît bien, qui étaient celles de l'union de la gauche, sur nationalisation, sur planification de l'économie. Et l'idée que c'était autour de ça qu'on allait changer les choses, et que les autres luttes étaient des luttes importantes, mais qui étaient quand même subordonnées à ce conflit capital-travail, lutte écologique, féminisme, qui avait surgi dans les années 60 en particulier, mais qui était subordonné à cet affrontement central autour du capital et du travail, et qui derrière justifiait également un mode de fonctionnement qui était malgré tout très pyramidal et très hiérarchique, dans lequel c'était le parti qui dominait, les mouvements sociaux, les syndicats étant relégués dans un rôle de soutien et d'appui, et toutes ces organisations-là fonctionnaient dans le verticalisme, avec des organisations dans lesquelles un bureau politique, un comité central, appelez-le comme vous voulez, était censé donner la ligne pour tout le monde. Ce monde-là s'est effondré pour différentes causes, principalement à cause de l'ouverture de la deuxième mondialisation dans les années 80 et 90, mais il s'est aussi effondré à cause de la montée de luttes qui n'étaient pas dans le schéma classique du conflit capital-travail, qui étaient parfois des luttes revisitées, parce qu'elles existent depuis très longtemps. Je pense au féminisme qui a été très important, première partie du XXe siècle, la bataille pour le suffrage pour les femmes, mais après, dans les années 60 et 70, sur l'avortement, sur la contraception, sur toutes ces grandes luttes. Je pense à l'écologie, qui elle aussi est apparue dans les années 70, mais qui aujourd'hui prend une importance de plus en plus grande dans nos sociétés, avec des luttes sur toute une série de terrains tels qu'on les connaît, et puis une nouvelle lutte et de nouveaux sujets de combat, comme par exemple l'idée que pour aller vers le socialisme, le fait d'avoir des communs autogérés par les populations, communs naturels, l'eau, les forêts, ou communs intellectuels, toute la bataille pour sortir de la privatisation, les biens culturels, les biens intellectuels, font partie d'une récupération et d'une réappropriation par nous tous, par la population en général, de choses qui ne devraient pas être privatisées, mais ne devraient pas non plus être gérées par les États. Donc on a des choses tout à fait différentes qui ont commencé à s'organiser, des thématiques tout à fait différentes qui ont commencé à émerger, et puis derrière ça, une nouvelle culture politique qui a émergé dès la fin des années 90 et les années 2000, donc très récemment, qui est une structure que les forums sociaux mondiaux, Attac les connaissent bien, et nous tous, parce qu'on a tous été partie prenante et que nous sommes toujours des mouvements altermondialistes, dans lequel on a une culture radicalement différente, qui est une culture de l'horizontalité. Il n'y a pas de porte-parole du Forum social mondial, il n'y a pas de dirigeant autoproclamé du Forum social mondial, et c'est aussi une culture qui, au lieu de se battre pour l'unité et le mot d'ordre central qui va tout résoudre, pense que notre diversité est notre richesse. Et donc c'est une perspective très très différente de celle que nous connaissions au XXe siècle et qui va aujourd'hui s'imposer dans toutes les luttes qu'on a pu voir se développer récemment. Ça a été le mouvement altermondialiste, ça a été les indignés, ça a été les derniers mouvements sociaux qu'on a pu voir en Turquie ou au Brésil, et qui ont radicalement changé la culture politique qui est la nôtre. La nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. C'est d'une certaine façon de faire le pont et l'articulation entre deux éléments très importants. Là, je viens de mettre l'accent sur ce qui est nouveau. En même temps, la classe ouvrière existe toujours. En même temps, il y a des luttes de résistance ouvrière que vous avez connues ici, sur les raffineries, sur des tas de domaines qui sont absolument déterminantes. Parce que non seulement il ne faut pas, mais il n'est pas possible de se débarrasser de son passé. Et notre histoire est celle du mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier tel qu'il s'est construit au XXe siècle. Donc ça, c'est partie prenante de notre histoire, il faut le cultiver, mais il faut être capable en même temps que nous cultivions cela, de faire le pont avec les thématiques novatrices,
toutes celles que j'ai rappelées sur le féminisme, sur l'écologie, mais sur des tas de nouvelles thématiques. Prenez par exemple les dernières luttes, je parle vraiment de celles de l'année dernière au Brésil et en Turquie. Ce qui a été clé, c'est une lutte qui avait été prophétisée d'une certaine façon par un grand géographe britannique qui vit aux États-Unis, qui s'appelle David Harvey, et qui l'avait appelé right to the city, c'est-à-dire le droit à la ville. Et le droit à la ville, c'est des luttes urbaines qui changent radicalement la façon dont les mouvements conçoivent l'espace dans lequel nous vivons. C'est exactement là-dessus que se sont battus les militants turcs de la place Taksim, puisque c'est autour d'une question urbaine, d'une place, que la lutte a démarré. Et contrairement aux Occupy ou aux Indignados, qui étaient quand même des mouvements assez minoritaires, sauf en Espagne, qui étaient très importants par leur caractère symbolique dans la remise en cause du capitalisme mondialisé et par l'idée qu'on était les 99% contre les 1%, dans le cas de la Turquie et du Brésil, c'est des centaines de milliers de gens qui sont descendus dans la rue. Donc c'est des vrais mouvements de masse, mais qui tous ont porté cette nouvelle culture politique et l'ouverture de nouveaux fronts comme le droit à la ville. Toutes ces questions-là, pour être honnête, ne sont pas pensées par le mouvement ouvrier traditionnel. Vous prenez ce que sont les petites organisations dont tu parlais, Jean-Louis, ou ce qu'est le Parti communiste, ou ce qu'est le NPA, ou ce qu'est le Parti de gauche. Tout le monde essaie d'intégrer le féminisme, l'écologie, mais il y a beaucoup de mal à prendre en compte à quel point le monde est en train de changer, de nouvelles thématiques sont en train de se développer sur toute une série de terrains. Le pari d'ensemble, au sens positif du terme, ce que nous cherchons à faire, c'est d'une certaine façon d'articuler les deux. La défense intransigeante des combats de la classe ouvrière, ce qui est l'héritage du mouvement ouvrier dans ce qu'il a de meilleur du XXe siècle, mais en même temps l'ouverture à ces nouvelles problématiques. Si nous voulons avoir un front de gauche qui soit capable de s'ouvrir et de s'élargir à ces militants qui rompent avec la majorité gouvernementale d'un parti socialiste, à ce qui se joue aujourd'hui dans l'Europe Écologie Les Verts, et si nous voulons que cela se fasse, comme je viens de le rappeler là, en gardant cet ancrage dans le mouvement ouvrier tout en s'ouvrant aux nouvelles thématiques, nous avons tous intérêt à ce que le front de gauche continue à exister. Je vous remercie. And we'll come from the shadow